Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du mardi 13 juillet 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Et on va voir ensemble quels sont les messages pour cette journée qui arrive. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai disposé la caméra de manière différente. Donc j'espère que ça vous plaira. Et comme ça, vous pourrez profiter vraiment des messages des cartes, les voir de plus près. Alors, on va commencer, on va voir quelle est l'énergie. Donc, on va commencer avec le jeu de votre destin et on va voir quel est le message pour vous. En tout cas, j'espère que vous avez beau temps. Ici, à Toulouse, il pleut. Il ne fait pas très beau, mais ça va revenir rapidement. Je l'espère, en tout cas. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, dans la coupe, nous avons ici la carte de la fatigue. Alors peut-être que vous sentez qu'il y a une baisse énergétique. Peut-être que vous vous sentez vraiment fatigué par une situation où vous avez vraiment besoin de repos. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer intérieurement. Et on vous dit, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui vous demande justement à prendre du recul, vous reposer, vous ressourcer. Des fois, ça fait du bien. Ça fait du bien de faire une petite pause et de se recharger en énergie. Donc je vous mets la carte ici, comme ça vous pouvez la voir. Et on va continuer, on va utiliser le tarot de la bienveillance. Je le trouve juste magnifique, les illustrations sont super belles. Donc on va voir quels sont les messages pour cette journée du mardi. Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages ? Alors, dans la coupe, on a le valet d'air qui est ressorti justement pour cette journée et on a le 6 d'air. Alors là, on est vraiment dans les cartes d'épée qui vont nous indiquer que certainement pour cette journée, vous aurez besoin de prendre du recul. On a quand même le 6 d'air, donc besoin d'une transition. Ça peut montrer aussi pour certaines personnes que dans une situation, vous êtes en train de quitter quelque chose. Vous avez peut-être envie de quitter une situation du passé. Alors ça peut être aussi bien au sens symbolique qu'au sens concret. Et on voit que vous avancez. On voit que vous êtes dans une dynamique ici de faire bouger les choses. Vous prenez ce bateau et vous allez vers une nouvelle avancée. Vous allez vers un nouveau départ. Et on a aussi ce valet d'air qui va nous indiquer qu'il y a un besoin de clarification. Il y a un besoin en tout cas de mettre les choses au clair, de mettre les points sur les i, je dirais. Et ça peut vous permettre, en tout cas le fait de clarifier une situation peut vous permettre de partir, d'avancer. Alors ça peut être un départ concret, ça peut être peut-être un déménagement, un mouvement en tout cas. On voit que les énergies sont en pleine transition. Mais il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de réflexion aussi qui ressort dans ces énergies. Donc certainement que vous êtes en pleine réflexion intérieure. Ça ressort ici dans les énergies. Et que vous avez besoin de prendre le temps justement pour vous positionner, pour réfléchir. Alors, on va regarder avec le tirage. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes. Je sais que vous aimez bien ce tirage. Moi, je le trouve très complet, très bien aussi. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe ici concrètement pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les messages ? Hop. J'adore ces cartes. Vraiment, je suis admirative. Alors, on a la reine de feu qui ressort au dos. Donc cette reine de feu, ici je vous la montre de plus près, elle va nous montrer la créativité, elle va nous montrer que vous êtes dans une journée où vous allez prendre des initiatives. Vous allez vraiment sentir une dynamique à l'intérieur de vous. Et c'est aussi une reine qui est très indépendante. Donc vous allez peut-être avoir envie de créer, de mettre en place un projet indépendant, peut-être de développer des projets qui vous tiennent à cœur. Et on a le 5 de feu. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous sortez d'un conflit ou d'une situation qui a été assez difficile et vous êtes en train de retrouver votre énergie. Il y a vraiment ici quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la vitalité, de retrouver presque un sens à vos projets et de mettre en place une nouvelle dynamique. Alors on va regarder. On a la carte de la patience, on a le hiérophante. On a le roi de feu qui ressort beaucoup, on a le 5 de terre, le valet de terre, le fou, on a le 9 de terre également, on a le 7 de feu et le messager d'eau. Alors ici, ce que l'on nous dit, on n'a pas beaucoup de cartes d'eau, on est plutôt dans les énergies de terre, donc on est sur une journée où on va pouvoir s'ancrer. On est connecté à la nature, on a envie de développer quelque chose, envie d'ancrer une situation. Et on a tout d'abord cette carte de la patience qui va montrer une prise de recul. Il y a un besoin en tout cas de réfléchir.
Peut-être qu'il y a une situation qui vous demande aussi plus de patience, qui vous demande justement à réfléchir, à vous positionner. Mais pour certaines personnes, ce que je ressens vraiment concrètement, c'est qu'il y a une situation qui vous fait évoluer spirituellement. Il y a un nouveau départ spirituel. On a la carte du fou et le hiérophante. Donc vous pouvez aussi être conseillé, vous pouvez aussi être appuyé dans une situation et recevoir du soutien. On a vraiment quelque chose ici qui vous éveille, une situation qui va vous permettre de recevoir des messages, d'être à l'écoute de votre intuition et surtout quelque chose qui vous amène beaucoup de sagesse. Le hiérophante, c'est vraiment quelqu'un qui a la maturité, qui a le recul nécessaire. Et on a aussi le 9 de terre. Alors ici concrètement, vous êtes en train d'accueillir l'instant présent. Vous profitez de chaque moment, vous êtes vraiment ancré, vous avez besoin de profiter des petits plaisirs de la vie et de vous satisfaire justement de chaque petite chose qui peuvent paraître insignifiantes mais qui ont toute leur importance. Et là, on sent que vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une situation qui commence à évoluer, qui commence de plus en plus à s'ancrer. Et il y a un besoin de sortir de la difficulté. Alors, il est possible que pour certaines personnes, vous soyez en train de trouver des solutions pour sortir d'une difficulté matérielle. Ça peut être quelque chose qui vous a mis dans l'instabilité et qui vous a demandé beaucoup d'efforts aussi. J'ai ma petite bici qui miaule, si vous l'entendez. Et on a la carte du fou aussi. La carte du fou, elle va nous montrer que vous avez besoin de vous lancer, vous avez besoin de prendre des initiatives et vous ne serez plus retenu par des peurs, vous ne serez plus retenu par certaines situations. Vous allez pouvoir vous lancer sans avoir peur, sans être retenu. Il y a vraiment ici le fait de se lancer et d'être plein d'initiatives. Et on retrouve également le 7 de feu, le roi de feu et le messager d'eau. Donc là, je pense que pour certaines personnes, vous allez recevoir des messages sur le plan matériel. Il se peut que vous ayez des nouvelles financières également. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous soutient. Il y a vraiment ici de nouvelles initiatives, une envie d'avancer. Et avec ce messager d'eau aussi, vous êtes amené à évoluer au niveau émotionnel. Il y a une grande maturité. On sent que vous prenez du recul, on sent que vous êtes en période de réflexion. Et avec ce roi de feu, c'est quand même très dynamique. Vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a de nouvelles initiatives. Vous avez envie de planifier de nouveaux projets. Vous réfléchissez, vous prenez du recul et beaucoup d'indépendance qui ressort aussi. Ça peut être vraiment de nouvelles initiatives dans un projet indépendant. Et on a ce 7 de feu qui va montrer des efforts, de la persévérance, vraiment le fait de travailler sur une situation. Donc ça, ce sont des énergies quand même assez importantes dans ce qui ressort pour cette journée. Donc j'espère que ça vous parle tout d'abord. Et on va continuer, on va apporter d'autres messages. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi de prendre le 77. Et on va voir ce qui ressort. Quels sont les autres messages ici pour cette journée? Qu'est-ce qu'on nous indique? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui se passe dans l'univers? Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, dans la coupe, nous avons les 2 cœurs. Donc là, peut-être une réconciliation, des liens. On se retrouve. Et alors, attention, parce que là, avec la carte du serpent, de la vipère plutôt, on peut nous montrer qu'il y a une situation qui vous bloque. Peut-être dans un lien, dans une relation. Vous avez peur d'être trahi. Pour certaines personnes, ça peut être quelque chose qui a eu lieu. Vous avez eu le sentiment d'avoir été trahi. Et vous avez beaucoup pris du recul, justement. Vous avez réfléchi. Là, on peut vous montrer aussi d'être prudent. Alors, ça peut être des liens au niveau sentimental, mais pas seulement. Ça peut être dans une relation. On vous dit, soyez prudent, prenez le temps nécessaire. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe ici dans les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va prendre cette carte et on va voir ce qui ressort. Hop. Et un dernier message, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a ici la réflexion, l'introspection. Donc vous voyez, c'est une période de prise de recul, de questionnement. Vous êtes en train d'analyser une situation. Et par rapport à quoi? On voit qu'il y a du changement dans une amitié ou dans une relation. Vous retrouvez une complicité, vous créez un lien important et vous avez besoin de vous retrouver. Donc là, pour certaines personnes, vous êtes en train d'évoluer dans une relation, de prendre le temps nécessaire, de réfléchir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage ici? On a la bougie. On a l'euro, on a la patience,
on a la justice, on a le coup de foudre, les discussions et le soleil. Alors il y a plusieurs choses qui ressortent, mais principalement, vous voyez, on a cette situation financière qui ressort. Donc je pense que pour certaines personnes, vous allez avoir des réponses par rapport à votre vie matérielle et certainement un temps de réflexion. On nous dit qu'il y a des discussions ici par rapport à un projet. Vous allez avoir des révélations aussi financières. Et il y a vraiment une idée de justesse et d'équilibre aussi dans vos projets. Vous avez besoin de plus d'équilibre justement. Et ces déclics qui arrivent à vous sont très importants. Ça peut être aussi, avec ces deux cartes, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une rencontre du destin. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va provoquer vraiment une énergie très forte au niveau émotionnel. Et on nous dit que ce sera une rencontre très riche, très prospère aussi. Donc ça peut être vraiment une relation qui se stabilise dans le temps pour cette journée. On a vraiment une situation ici qui est provoquée par le destin et qui va vous permettre de vous positionner, qui va vous permettre de retrouver de l'équilibre. Après, pour certaines personnes, ça peut être des réponses juridiques aussi. Vous voyez, on a une situation qui est éclairée sur le plan juridique ou administratif. On a des révélations qui arrivent et certainement vous allez pouvoir en parler. Vous allez avoir des discussions officielles. Et il y a une idée de prendre du recul, il y a une idée de pause. Alors, je vais juste recouvrir cette carte. Pourquoi on nous parle de pause? On nous parle ici de retrouver peut-être du désir. Peut-être que vous êtes mis de côté dans une situation. Vous avez eu l'impression de ne pas pouvoir, vous n'avez pas assez pris soin de vous ou vous vous êtes oublié. Et pour moi, ça peut concerner tout ce qui est officiel. Il y a vraiment quelque chose qui a été à régler dans des papiers, peut-être dans l'administratif. Et on voit ici que vous retrouvez de la lumière, vous retrouvez vraiment de la chaleur, de l'abondance, mais quelque chose s'éclaire vraiment, quelque chose est en train de s'éclairer dans votre vie de manière générale. Vous trouvez des réponses, vous avez des éclaircissements, vous avez l'impression que les choses sont beaucoup plus fluides aussi. Donc il y a pas mal de choses qui se passent au niveau énergétique et qui vous apportent des déclics dans votre vie de manière concrète. Alors, on va voir ce qui ressort aussi au niveau amoureux. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? On va voir ce qui ressort ici dans les messages. Qu'est-ce qui ressort au niveau amoureux? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va faire la coupe. On a le masque et on a la carte de l'attraction. Alors ici, vous voyez, c'est ressorti un petit peu dans la coupe du 77, c'est qu'il y a peut-être eu un manque d'engagement ou un manque d'authenticité. Alors que ce soit de votre énergie ou la personne en face de vous, vous inversez en fonction de votre situation. Il y a quelque chose qui malgré tout vous attire, mais il y a un besoin de plus de concret. C'est comme si vous ne vous êtes pas dit les choses, il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé. C'est pas forcément des mensonges, mais ça peut être des faux semblants. On a eu le sentiment que quelque chose n'a pas été en profondeur, on ne s'est pas dit les choses, c'est resté de manière très superficielle, mais on sent qu'il y a une attirance. On sent que vraiment ici, il y a quelqu'un qui vous attire énormément. Et il y a quelque chose qui est authentique. Alors je pense que ça peut être peut-être dans les communications ou dans la manière de montrer les choses. Il y a eu peut-être justement un manque de profondeur. Et là, on va voir qu'est-ce qui se passe par rapport à ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on nous dit concrètement pour cette journée? Qu'est-ce qui ressort? Alors, par rapport justement à cette non-communication ou peut-être au fait de rester juste en superficialité sur une situation. Alors là, on a quelque chose qui montre peut-être de l'instabilité. Peut-être que vous avez du mal à communiquer ou bien il y a un impact sur la communication dans votre vie amoureuse. C'est comme si vous ne vous disiez pas les choses, c'est comme si tout se passait un petit peu au niveau énergétique et vous n'exprimez pas forcément les choses. Que ce soit vous ou l'autre personne ou les deux. On a le voyage, on a la distance, on a l'homme, on a le message, on a le blocage et on a le succès. Bon, déjà ici, on voit que dans l'évolution, vous allez vers une réalisation. Vous êtes en train de vous accomplir dans votre vie amoureuse et vous avez besoin de dépasser justement un blocage. Alors, ça peut être un blocage karmique. C'est quelque chose qui revient sans cesse dans votre vie amoureuse.
peut-être aussi dans d'anciennes relations, vous avez eu un blocage important. Et c'est quelque chose qui vous amène peut-être comme si vous vous sentiez rejeté de la part d'une personne, ou vous avez le sentiment que quelque chose vous bloque intérieurement pour ouvrir votre cœur. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens parce qu'on a 2 cartes avec ces cœurs ici, et on a une envie d'ouvrir son cœur, une envie vraiment de se libérer, mais quelque chose vous bloque, quelque chose vous retient. Malgré tout, il y a des sentiments, il y a une forte attirance, il y a un besoin de communiquer. Je pense que surtout pour cette journée, on nous parle de changement au niveau de la communication. On a peut-être pour certaines personnes des reprises de communication ou une communication qui va être beaucoup plus fluide. Mais malgré tout, on a une difficulté à totalement s'épanouir ou à ouvrir son cœur. Et on a aussi le voyage et la distance. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on peut nous indiquer? On peut nous indiquer que vous avez besoin de vous retrouver. Peut-être que vous prévoyez un déplacement pour vous rejoindre aussi si vous habitez loin. Mais surtout, ça peut montrer une distance physique qu'il y a eu. Vous voyez, c'est comme si vous ne vous étiez pas totalement dit les choses, encore une fois, ici, et vous êtes resté en non-communication ou bien dans des blocages. Vous n'avez pas réussi à vous exprimer les choses. Mais c'est quelque chose qui est karmique, c'est quelque chose qui revient sans cesse, encore une fois, dans votre vie amoureuse et qui vous bloque. Je vais rajouter cette carte parce qu'elle m'intrigue beaucoup. Vous voyez, il y a des souffrances. Il y a quelque chose qui vous retient dans une tristesse. C'est vraiment quelque chose qui vous met dans une situation complexe et vous êtes en pleine souffrance émotionnelle. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une blessure qui n'est pas guérie. Il y a quelque chose qui a un impact dans vos sentiments et dans vos relations. Et pourtant, ici, on a l'âme sœur. Donc, on a bien un lien intense, mais il y a quelque chose qui vous retient. Et on va voir par rapport à cette personne. Alors ici, ça peut être autant une énergie féminine que masculine, puisque c'est un tirage général. Mais vous voyez, cette personne peut-être a beaucoup de pression familiale. C'est une personne qui doit gérer beaucoup de choses ou une personne qui a beaucoup de responsabilités. Mais on sent que cette personne va vous faire une surprise. Alors je vais juste recouvrir cette carte parce qu'il peut y avoir un cadeau. Pardon, j'ai la voix qui rogue. Il peut y avoir un cadeau. Il peut y avoir quelque chose d'inattendu qui va vous faire plaisir. Et cette personne est en train de vivre une situation assez complexe. Peut-être que c'est pour ça qu'elle a pris de la distance ou qu'elle s'est mise en recul. Je pense que ça vient plutôt des énergies de cette personne. Comme si vous étiez dans une situation de souffrance et que là, ça a eu un grand impact dans votre relation. Peut-être des choses à gérer sur le plan matériel comme on le voit ici. Et ça a eu un impact en tout cas. Alors, on va essayer de creuser au niveau général. Je vais juste remettre les cartes ici et on va voir un petit peu avec les breloques ce que l'on nous dit, quels sont les messages aussi qui ressortent. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a des réflexions pour certaines personnes, peut-être par rapport à un voyage. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez peut-être quelque chose, un endroit qui vous attire, un endroit qui ravive certaines choses à l'intérieur de vous. Alors ça peut être lié à une grande ville, on peut nous parler là où il y a des bâtiments, où il y a des tours également. Avec cette carte de la tour, justement, il y a peut-être un endroit qui est important. Mais alors ce que l'on m'indique, c'est que pour certaines personnes, ça peut concerner la vie professionnelle. Peut-être que vous êtes en pleine transition et vous avez des choses à régler aussi par rapport à un déplacement. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau amoureux? On a beaucoup d'émotions. On a vraiment quelque chose de très fusionnel. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, des déclics, des ressentis, quelque chose qui est vraiment intense dans votre vie amoureuse. Et surtout, on a des sentiments. Vous voyez, quelque chose qui se passe qui est très guidé, mais dans lequel il y a beaucoup de timidité. Donc, il y a une difficulté à se dire les choses telles qu'elles sont ou à aller vers l'autre concrètement. Là, ça peut entraîner beaucoup de prise de recul. Vous voyez, on a encore la tour, donc il y a peut-être beaucoup d'isolement ou beaucoup de solitude actuellement. Et il y a une envie de réfléchir, il y a une envie d'avancer. Mais d'abord, vous avez besoin de faire une prise de recul ou peut-être que vous sortez justement d'une prise de recul importante. Ça va vous permettre d'y voir clair dans une situation. Au niveau familial, qu'est-ce qu'on a? On a une grande richesse. On a peut-être quelque chose qui amène des décisions sur le plan familial. On voit que vous êtes en pleine période d'hésitation. Vous devez faire des choix. Et en même temps, ça peut concerner peut-être la vie. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à régler sur le plan financier et familial parce qu'on a quand même cette carte, cette breloque de l'euro.
mais peut-être aussi qu'il y a une notion d'abondance de manière générale, pas seulement sur le plan financier, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe de prospère, quelque chose qui va changer les choses au niveau de la famille, au niveau de l'entourage. Et on a aussi beaucoup d'émotions, on a quelque chose qui a besoin d'être exprimé aussi. Là, je pense que pour certaines personnes, vous avez peut-être quelqu'un dans votre famille qui est un artiste ou une artiste et qui crée certaines choses. Vous voyez, on a peut-être des décisions ici sur le plan créatif. Qu'est-ce qu'on a au niveau financier? On a des changements, on a une évolution, on a la carte de la breloque, je vais arriver, de la cigogne. Donc on a une évolution matérielle et on a quelque chose qui se passe qui est très spirituel aussi. Donc dans votre vie financière, vous êtes en train de faire évoluer une situation et peut-être aussi qu'il y a un impact dans votre cheminement spirituel. Alors les deux sont reliés. Je ne sais pas forcément pourquoi, mais il y a quelque chose qui se passe en tout cas par rapport à votre évolution et on peut nous montrer qu'il y a une notion de prospérité, une notion de richesse. Donc votre vie spirituelle est beaucoup plus développée et il y a de plus en plus de ressentis et des changements importants. Peut-être aussi que pour certaines personnes, vous prévoyez un déménagement et ça ressort dans votre vie financière, donc certaines choses à mettre en place, vous préparez ce projet. Et on a aussi le 9 qui ressort au niveau du foyer, donc une notion d'accomplissement, une notion de réalisation dans votre foyer, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les messages, dans les énergies. Il y a pas mal de messages ici qui sont assez forts. Et on va voir au niveau du message un peu plus personnalisé. Donc pour aujourd'hui, on va utiliser aussi les gardiens de la lumière. Et vous aurez le choix entre deux pierres. Donc vous avez pour la première pierre une fluorite, donc celle-ci. Et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc vous pouvez choisir l'une ou l'autre en fonction de vos ressentis. Prenez celle qui vous attire en premier, celle avec qui vous avez une forte connexion. Et on va voir les messages ici pour vous. On va voir ce qui ressort. Donc, quels sont les messages ? Pour la fluorite, tout d'abord, quel est le message pour la fluorite et quel est le message pour l'améthyste? Vous pouvez aussi choisir les deux en fonction d'une problématique différente. Vous pouvez aussi voir chaque message. Qu'est-ce qu'il vous indique? Je vais juste prendre notre carte. Alors, quel message nous avons ici? Donc, pour l'améthyste. Alors ici, pour la fluorite, on va voir quel est le message. Donc la fluorite, c'est une pierre de créativité. C'est une pierre aussi qui va vous aider justement à mettre en place des projets, à réfléchir sur toutes les idées que vous avez. Donc le message ici, on vous dit, vous avez Lord Ganesh qui vous parle d'abondance infinie. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Donc il y a quelque chose qui se passe par rapport à cette notion d'abondance. Peut-être que vous recevez justement plus de prospérité, plus d'abondance dans votre vie. Et on va voir qu'est-ce qu'on vous dit dans ce message ici. Quel est le message de Lord Ganesh? Alors, j'essaie de retrouver le message tout d'abord. Hop là, il s'est caché. Alors, on vous dit, il est important maintenant de progresser au-delà des limitations du ça ne se fait pas pour vous concentrer sur si c'est pour mon bien, alors l'univers me guidera en sécurité. Ganesh ne fait pas qu'offrir un bon éclairage à vos situations extérieures, il vous aide aussi à voir clair dans vos conflits intérieurs. Quand des obstacles se montrent, sachez qu'ils ne sont que des appels du fait que vous soyez attentif à votre chemin et que vous ayez la capacité de changer votre situation présente. Ganesh est là pour vous aider. Remerciez-le de vous frayer un chemin pour accroître votre connexion. Vous pouvez psalmodier en sanskrit Om Gam Ganapatay Namaha. Donc là, vraiment ici, il y a une grande prospérité, vous progressez dans une situation, vous êtes en train d'avancer et certainement que vous sentez ces changements se mettre en place dans votre vie. Donc c'est quand même une carte de chance aussi, une carte où vous allez pouvoir provoquer le destin pour faire changer les choses. Et on va voir quel est le message pour l'améthyste. Et on a Sainte Améthyste, ça ne peut pas être plus fort. On vous parle d'alchimie divine, dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Donc l'améthyste avec la Sainte Améthyste, c'est assez fort ici.
Donc on va voir, c'est surprenant, on va voir le message qui est associé à la sainte améthyste. On vous dit, vous êtes prêt à dépasser les énergies ou les situations qui ne vous sont plus utiles et à créer un espace dans votre vie pour quelque chose de plus délibéré. Vous devez sentir un véritable besoin de nettoyage, non seulement mental et émotionnel, mais également physique. Vous semblez avancer au-delà des problèmes et forger des opportunités en or à partir d'expériences malheureuses ou stagnantes. Il est important de reconnaître que vous êtes comme un magicien en ce moment, possédant la capacité d'utiliser vos pensées, votre volonté et vos actions pour attirer des occasions qui vous comblent et réaliser vos rêves. Il est important de vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs, parce que là où vous poserez votre énergie, tout commencera à se développer. Faites appel à Sainte Améthyste pour vous aider à focaliser vos pensées sur des opportunités. Et je viens de penser, donc j'ai oublié de vous donner l'énergie de cette pierre, et c'est vraiment cette énergie, vous allez pouvoir, l'améthyste c'est une pierre d'intuition. C'est une pierre aussi qui vous aide à trouver le sommeil, à avoir des rêves lucides. Donc elle peut vous aider à travailler sur cela, à approfondir vos perceptions. Et donc il y a une situation qui va vous permettre de dépasser les obstacles, d'y voir clair, d'avoir des messages très importants et de vous focaliser sur ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important dans votre vie? Qu'est-ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie présente? Donc voilà les amis, en tout cas j'espère sincèrement que cette guidance vous a plu, que les messages vous ont parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime, ce qui m'encourage énormément. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me rejoindre sur Instagram où je vous propose des tirages à choix. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.